Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de samedi, direction l'hippodrome d'Anguin dans la spécialité du trot pour le prix de la Manche. On revient comme d'habitude sur les résultats de la veille, donc mercredi dans le quintet d'Anguin, vous avez vu, très ouvert, on est premier et cinquième, et la meilleure en classe pure comme je vous l'ai cité, si elle restait sage, elle pouvait gagner, donc elle s'est imposée facilement. Le course parcours s'est plutôt bien passé dans la globalité de la réunion. On fait un 3 sur 4 avec les objectifs, le report qui passe, un trio en 3 chevaux. Dommage que le repéré numéro 1 a été disqualifié parce qu'on aurait fait un 100% de réussite avec nos 4 objectifs de la journée. Mais un 3 sur 4, c'est pas mal. Alors, présentation du quintet de samedi en réunion 1 course 4, parcours de tenue, 13 partants, 11 en tête, 2 au 25 mètres. Si on enlève les deux émousis rouges, ça nous laisse un quintet à 11 chevaux. Et à première vue, je pense pas qu'il va faire des tonnes, donc on va essayer de trouver l'ordre. Base gagnante, le numéro 10, Gigo Lover. C'est un cheval que j'estime depuis l'âge de 3 ans, que je connais bien, je connais ses forces et ses faiblesses. Il a raté son départ le 25 juin dans une épreuve référence. Il y avait 15 contre 1, donc il manquait de l'argent au départ de cette course-là. C'est plus un cheval qui aurait dû partir à 6 ou à 7 dans cette épreuve. On va retrouver, je pense, cette cote-là au départ de ce quintet samedi. Si on voit 15 contre 1, c'est qu'il y aura encore un problème. Il a affronté des chevaux peut-être un petit peu supérieurs au départ de cette épreuve, en prenant le dos de Matt Abrivard qui, je pense, va faire tête et corde avec Astronaute. Nicolas Bazir et Gigo Lover peut s'imposer dans cette épreuve. L'opposition, le numéro 11, Faubourg, c'est un cheval qu'on a touché plusieurs fois en 2022 au cheval du jour, une belle découverte pour les membres. Il s'est démarré, toujours un gros avantage dans les courses. C'est un cheval qui a un bout très fort. Je pense que sur 200-300 mètres, c'est le cheval qui va le plus vite. Avec une bonne course et Pierre-Yves qui est en forme, il a sa place dans les trois. Premier outsider, le numéro 2, Ianmi, c'est pour moi le meilleur en classe pure au départ de cette course-là. Il reste ferré, mais il sait faire. Le départ, c'est son talon d'Achille, c'est toujours son gros problème. Il faut toujours une mise en jambe doucement, donc on perd du temps. Il fait deuxième de notre gagnant Hits Maker récemment dans la journée des champions. Maintenant, Ianmi, s'il fait sa valeur, il sortira pas des 3 et il peut même gagner. Deuxième outsider, le numéro 9, Geisha Speed. Elle a fait un truc le 16 juin dans un quintet de référence avec GMB. Elle a raté son départ et ensuite elle s'est imposée au sprint. Cette fois-ci, c'est Eric Raffin qui s'y colle. Elle a 11 sur 14 sur la piste d'Anguin. Donc c'est la spécialiste du plateau de Soisy. Je serais déçu de ne pas avoir Geisha Speed dans le quintet. Pour les chances, on commence avec le numéro 8, Gamin Jabba. Il répète ses courses. Attention les allures, parfois encore coquin et capricieux. C'est un cheval qui retrouvera Romain Congar qui le connaît. Ce n'est pas JMB. Maintenant, en le drivant pour lui au chaud, il prendra une belle allocation. En sixième position, le numéro 7, Astronaute. C'est le cheval que je pense avoir tête et corde rapidement dans cette épreuve. Il a fait quatrième pour son retour à Paris-Vincennes en partant en tête d'un quintet. Maintenant, je trouve que le lot est mieux composé en termes d'opposition. Il y a quand même beaucoup de chevaux qui peuvent faire l'arrivée et qui se tiennent en pas grand-chose. Maintenant, en allant devant, il prendra lui aussi la meilleure allocation possible et il peut finir dans le quintet, mais c'est plus un cheval que je dois finir quatrième ou cinquième. En septième position, le numéro 1, Cyrano de B. Il a 2 sur 3 sur la piste d'Anguin et ses deux sorties c'était sur des parcours de vitesse. Il a montré sa qualité sur notre sol. Il fait aussi bien les parcours de tenue. Prenons référence sa quatrième place du prix de Château-Renard au mois de février derrière Gaspard de Brion, Oracle Tile et Esteban Gel. Donc c'est des chevaux qui tiennent la route. Sage, il a sa place à l'arrivée. Et je termine avec le numéro 6, Eureka Vry. Alors c'est un cheval qui nous a plus montré ses talents sur des tracés de vitesse. Il a quelques références parcours de tenue, récemment deuxième de Geisha Speed. Il monte d'un étage, mais comme c'est un dur et un digne fils de First de Reds, il ne lâche rien. Pareil, pour être quatrième, cinquième, c'est possible. Et en cas de non partant, le numéro 5, Étoile de Kenny, troisième du quintet de référence, pisteuse. Faut rien faire face à ce genre de chevaux. Si on fait dur, on le paye à la fin. Elle a 200-300 mètres vite.
Voilà, c'est une jument qu'on peut rajouter dans un champ réduit et nous, comme d'habitude, elle rentrera en huitième position de la sélection. Voilà, moi je vous dis à demain pour le quintet dominical sur l'hippodrome de Deauville. On retrouvera les galopeurs avec grand plaisir. Passez un bon week-end et encore bonnes vacances à tous.